Épisode avec Étienne Dano, épisode numéro 67. Savez-vous ce qu'il y a un 7 aussi? Le 7 juin. Club Soda, 100 épisodes, il reste 100 billets, 100 épisodes, c'est concept. 7 du 6, 6, 7, 7, 67. Ceux qui croient à la numérologie, vous avez pas de rabais sur les billets. Bon épisode. C'est un des gars avec qui j'ai fait mes premiers shows. Mesdames et messieurs, Étienne Dano! Après vous, monsieur. Comment tu vas, le beau Étienne? Yeah, je suis un monsieur, moi. T'es- Ouais. Ça va, vous autres? Ça va? Ça va, ça va? Yes, je suis stressé. Pourquoi t'es stressé? J'ai de la misère à être méchant. Mais tu m'as pas dit tout à l'heure Yeah. qu'en plus, un de tes premiers shows, c'était un show un peu dans ce style-là? En fait, mon deuxième ou troisième show à vie, c'était un gang show dans un bar dans le vieux Montréal qui s'appelle La Queue Leu. Et il avait organisé un gang show, mais un peu plus broche à foin que vous autres, mettons. Fait que je vous explique, c'est que c'était peu importe c'était quoi l'art. OK. Peu importe l'art que tu faisais, tu pouvais participer. Fait que tu pouvais faire du mime, de la danse, n'importe quoi. Et moi, dans le temps, est-ce que vous connaissez le duo Ben et Jarod? OK. Ben et Jarod n'existaient pas dans le temps. Et moi, je faisais un duo avec Jarod, de Ben et Jarod. Et on faisait Mario Bros puis Luigi. C'était ça, nos personnages. Et on disait bon? tous les dessous. Notre meilleur gag, c'était à l'époque, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans la relève. Fait que... C'était... salut, moi, c'est Mario. Salut, moi, c'est Luigi. Nous autres, on ramasse les scènes. On les pète pas. T'as évolué depuis. Oui, C'est t'as ça. évolué depuis. C'est ça, le premier gag. Puis... Là où c'était trash, c'est qu'il y avait un magicien. C'est 4 semaines, OK? Puis celle-là qui réussissait à se rendre au bout des 4 semaines, OK? Parce que si tu restais, si tu faisais pas gagner, il fallait que tu arrives avec un autre number la semaine d'après. C'était comme interminable. Dans il gagnait un voyage de 2000$ dans le sud avec un de ses chums ou sa blonde ou une personne, tu sais. C'est quand même un beau prix, tu sais. Ouais. Fait que là, tu veux gagner ça. Si c'est dans relève, dans sous-relève en crise. Puis, mais le gang, c'était le public qui criait gong quand ça le tentait. Wow! Fait que là, Faites pas ça! fait que là, Faites vraiment pas ça! le gros, tu fais ton premier gag, gong! Là, tu fais tabarnak, donne-moi un break, esti, je vais attendre moi à sortir d'eux. Puis là, ce qu'on a catché, c'est qu'il y avait un magicien, c'est lui qui a gagné. Lui, il avait invité tous ses chums. Fait que ses chums, n'importe quoi qu'on faisait, gong! Fait que là, on t'a tout éliminé sauf le magicien. Wow. Il a réussi à nous faire disparaître. Oh. Avant qu'on commence, as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Des conseils? Ouais. Oui, c'est bon. Hein. Faites pas le gong show. Ça nous aide pas bien, bien. Ah non, mais j'ai un conseil sérieux, par exemple. Ben oui, vas-y. J'ai vu bien des open mic ici, puis dans d'autres places, tu sais, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qui jouent à être l'humoriste au lieu de juste l'enjoyer puis essayer d'être soi-même. Tu sais, ils font les mêmes mouvements que des Américains, ils ont leur pacing, puis tout. Ta gueule, ça fait 3 minutes que t'en fais, esti. Sois toi-même, vis le moment au lieu d'essayer d'imiter d'être un humoriste. C'est sûr que tu vas redire ce conseil-là à soir. Bon, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Cool. On l'accueille avec autant d'énergie que ça. Mesdames et messieurs, Sam Lefebvre! What's up, Montréal? Ça va bien? Très content d'être là. Je me présente. Mon nom, c'est Sam Lefebvre. Moi, j'ai décidé que je prenais plus le métro. Parce qu'à chaque fois que je prends le métro, il m'arrive de quoi de fucked up. L'autre jour, j'étais à Berry-UQAM. Je suis assis tranquille. Il y a quelqu'un qui rentre dans le wagon, sort son pénis, commence à se masturber devant tout le monde. Lui, il est dans son salon, assis comme si rien n'était. Puis là, je le regardais, puis je me suis posé la question. J'étais comme, ce gars-là, il réalise-tu qu'il est tout seul à avoir du fun? Parce que c'est le cas, les personnes qui arrivent chez eux le soir et qui fait « Hey babe, tu sais pas ce qui m'est arrivé? J'étais dans le métro, il y a un monsieur venu se masturber à côté de moi. Un vrai sucre d'orge, ça a fait ma journée, esti. » Puis en plus, c'est pas comme si le monde qui se masturbe dans les lieux publics, c'est des sex symboles, là. C'est pas agréable à regarder, là. C'est jamais genre Enrique, 25 ans, musclé, il a le corps huilé, il y a un pénis de 8 pouces qui masturbe avec élégance. Donc,
C'est tout le temps Gaétan, 62 ans, il a une bedaine de bière, il a un petit pénis mou, il se masturbe comme tu vides un tube de yogourt, tu sais, il est comme... Fait que moi... Fait que moi, je suis dans le métro, puis il y a le gars qui est en train de se masturber juste à côté de moi, et il y a une fille qui se lève, puis elle te le ramasse, là, comme t'as jamais vu ça. Mon esti de calice, d'exhibitionniste, de tabarnak, on remet ta graine dans tes culottes, mon esti de pervers, de calice. Et lui, tout ce qu'il a trouvé à répondre, c'est non, c'est pas qu'est-ce que tu penses. C'est pas qu'est-ce que tu penses? À quel point tu sous-estimes son sens de l'observation, man? T'as un fucking pénis dans tes mains, esti. Moi, j'ai jamais compris les gens qui se masturbaient dans les lieux publics. Moi, j'ai de la misère à me masturber quand il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Mais ça, c'est dû à un traumatisme d'adolescence. Tu sais, moi, mon grand-père m'a tout le temps répété, Sam, la masturbation rend sourd. Je vous confirme, c'est vrai, la masturbation rend sourd. Dans le cas contraire, j'aurais entendu ma mère entrer dans ma chambre. Puis ma mère, elle a eu une drôle de réaction. Elle s'est comme à côté dans le cadre de porte. Elle m'a regardé drette dans les yeux avec ses gros yeux de Jean-Luc Mongrain. Puis elle m'a demandé, Sam, tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te l'explique? Déjà qu'on fait un malaise, esti, faut que je te l'explique. En plus, elle, clairement, tu peux sous-estimer son sens de l'observation, là. Tu sais, moi, je suis devant mon ordi, j'ai mon pénis en érection dans ma main droite, un Kleenex dans ma main gauche, puis mon speaker d'ordi fait « yeah! Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, esti? Non, c'est pas qu'est-ce que tu penses? » Hey, merci tout le monde, passez une excellente fin de soirée. Non, Ah, man, il me manquait 3 secondes! Fuck! 3 secondes! fuck! On a peut-être starté un peu en retard. T'es peut-être si. direct dessus, gars. Je demanderais la reprise vidéo de Chuck. Repris, Chuck. C'est bon. Non, regarde, Chuck, tout le monde, dis-tu qu'il l'a eu? OK, Bravo, bon. Ok. Samuel Lefebvre! Yeah. Merci. Mais c'est ça, un peu comme leur personnage dans son anecdote, il a peut-être été une petite shot précoce. C'est ça qui est arrivé de ton 3 secondes de... Mais les gars sont fins. Hein? On a été fin. Ça Ouais. fait 3 semaines qu'on en a fait. On est un peu rouillé. Je pense qu'on était comme en mode... T'étais pas mauvais. Tu méritais pas de réussir, mais... Mais tu t'es pas planté. C'était pas planté, c'était pas mauvais. Mais ça manquait d'originalité et pas à cause du sujet. C'est pas le fait que tu aies parlé de masturbation, on s'en fout. Je trouvais que dans tes fins, dans tes gags, t'allais dans des expressions convenues ou des idées qu'on s'attendait. OK. Tu nous as pas... Tu sais, ça aurait été le fun que, mettons, ta mère qui dit « Qu'est-ce que tu fais? » et tu lui expliques. Là, t'as une OK, prémisse. je comprends. Asti Ouais. que c'est niaiseux, toi, qui Ah ouais. explique de façon très méthodique ce que tu es après faire. T'as une belle prémisse pour partir plus loin, tandis que là, tu nous faisais exactement ce qu'on s'attendait. OK. C'est le bémol que je te donnerais, mais sinon, puis t'as bafoué 2-3 fois, mais moi aussi, je bafoue. Sauf que j'improvise, pas toi. Mais, non, mais pour vrai, good job. T'as bien ouvert. Merci, le show. merci. Félicitations, Sam Lefebvre. Merci. Chris, je suis dans le bon podcast? C'est... Ouais? Il était super fin. Ah, attends. Rémiard. Asti de cave. Ah! Là, je Quelle te reconnais. andouille de merde, pour vrai. Je te reconnais. Ouais, tu Merci. montes, si tu montes sur le stage, ça croit que ça va être drôle, là. C'est avec des jokes de Kurt La Cobain. graine. Épais. Sam épais. Mais Sam, c'est fait combien de shows que tu fais? Une vingtaine. OK. Puis c'est quoi ta vraie job dans la vie? Chris. Je suis assistant gérant chez Jean Coutu. Jean Coutu. C'est ça. Cool. OK. Là, c'est le temps de me roast. Là. Ben là, c'est que Oui, c'est... la première affaire, c'est au moins sont où les plasters. Hein, Tout le pour, temps. Tout le temps. Parce que tu t'es fait mal. Tu t'es Le raflé un peu à Pyroxile. soir. Ça. Le kiwi. Le kiwi. Le kiwi. OK, Oui. ouais. Oui, oui. Super important. T'as Ouais. crossé dans le métro. Kiwi. C'est quoi les avantages d'être assistant gérant? Il y en a pas. OK. T'es-tu payé plus que le commis, au moins? Oui. Ouais. Je suis plus payé que mon bac. Que ton bac? J'ai fait un bac en Texaco.
OK. Je suis mieux payé que si je faisais ma job de toxicomane. toxico. C'est- De toxicomane, c'est ça? C'est quand, c'est quand même absurde parce que la place qui a le plus de drogue, c'est C'est aux dans gens un qui tuent. club. Exactement, ouais. Fait que t'es un ancien consommateur. Exactement. Parfait. c'est Il y a Ouais, tout le personne monde qui va... qui se dit là-dedans, c'est Ben tous oui, des ben anciens oui. Ouais, c'est ça que ça consommateurs. veut Il y a dire. personne qui va là-bas de bonne foi, là. C'est là. ça. Je retourne à la source. C'est soit en toxico ou à l'église en Jésus. Ouais, Jésus. Mais mettons ton gérant, parce que t'es assistant gérant, fait que t'as un gérant. Ouais. Mettons, il voit l'extrait de ce soir là, sur YouTube. Est-ce que tu restes assistant gérant ou. Je pense que oui. Oh, ouais. Oh, ouais. Ah, ok, parfait, bravo. C'est drôle, mais j'ai l'impression que tous les assistants gérants ont des mini-stretch dans les oreilles. Mini stretch. Ouais. Ben, Ça veut-tu c'est dire la norme. que Roxane Bruno est assistante gérante? Elle est gérante. Hey, mais good job, pour être... T'as bien Merci. ouvert. Ouais, bravo. Félicitations. Merci. Sam Lefebvre, tout le monde! Sam Lefebvre. Et on continue ça avec Jean-Christophe Blain. Hey, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jean-Christophe Blain et je suis éducateur en école primaire. Guess what? Manque de monde en éducation, OK? C'est ça. Fait que, oui, effectivement, je suis éducateur. Et je vais vous avouer une autre chose. J'ai aucune expérience en humour. Moi, personnellement, zéro expérience, zéro bin bar en humour. Mais récemment, j'ai quand même découvert que, comme certaines victimes du showbiz, une fois de temps en temps, j'ai un petit comique qui s'insère en moi. Donc, je me suis dit... Non, mais, tu sais, je me suis dit, pourquoi pas mettre ça sur ma liste. Donc, ma liste de choses à faire, bien évidemment. Donc, c'est ça. Mon envie, je vous avouerai que je suis en train d'avoir un blanc. Merci, merci. Donc, je me suis dit, j'ai un backup au cas où j'ai un blanc. J'ai une joke de backup. Dans la vie de tous les jours, je suis un rapper, bien évidemment. Non, je travaille dans une école puis je suis rapper, c'est fou raide. Donc, on peut dire que je suis un petit peu expert dans le travail de la rime. Il m'arrive aussi des fois de le faire en bilingue, des rim jobs. Non, il y a beaucoup de jokes de mangeage de cul de ce temps-ci. Mais je vais quand même vous avouer que c'est ma deuxième plus grande passion, après essayer de faire de l'humour. Passion, d'ailleurs, que ma blonde ne veut pas me laisser pratiquer parce que ça a l'air que ça la dérange pendant qu'elle fait la vaisselle. Fait que c'est pas mal ça. Donc, c'est ça. Moi, je travaille dans une école. Non, mais j'ai cette dynamique-là, vous comprenez. Puis le fait que j'ai cette dynamique-là avec des enfants, des fois, ça peut amener des situations assez cocasses. Parce que des fois, tu sais, c'est... Non, mais vous comprenez. Je vous donne un exemple. Un jeune de 6e année, l'autre fois, qui me demande de venir à sa table puis qui me dit « Hey, Jean-Christophe! Jean-Christophe, faut que tu viennes laver ma table. Jean-Christophe, c'est parce que ma table... On s'entend que demander de même, c'est un gros manque de respect. Fait que moi, question d'être conséquent dans ma pédagogie, je m'en vais le voir puis j'ai dit... Écoute, dude, tu sais que si j'avais été ton père, je t'aurais nayé. Fait que c'est ça ma dynamique avec les enfants à l'école. En gros. Jean-Christophe Blain! Merci. Pour faire de la scène, je pense que ça prend deux choses dans la vie, du courage puis des jokes, puis t'avais la moitié du chemin de fait. Il manquait les jokes, c'est ça? Il manquait des Beaucoup jokes. de courage, OK, merci. Ouais. Tu disais que tu n'avais aucune expérience en humour. Là, maintenant, tu en as. Comment tu trouves ça? Stressant quel tabarnak. J'ai au-dessus de 200 shows de fête en musique, puis en humour, c'est la chose la plus stressante que j'ai faite de ma vie, pour être honnête. C'est complètement autre chose. Je sais pas, je joue pas de musique, là, mais... J'ai zéro rythme dans la vie, fait que bravo. Non, mais pour un gars qui avait fait 205, c'est la première fois qu'on le voit prendre le micro dans ses mains puis pas se pencher tout le long. C'est vrai? Hey, le pire, c'est que tout le long que je le pratiquais, j'avais un stand. J'ai juste oublié de le monter au départ. Fait que c'est peut-être pour ça que j'avais l'air inconfortable Pas toi. un peu. Ça se peut dessus, ouais. Prends-les comme quand tu fais du rap, là, mec. Ouais. Ben ouais. OK. Mais tu Je sais fais pas. du rap dans la vie? Quand là, Il vient de le j'ai fait 10 ans de rap, puis là, j'ai merge avec mon partenaire direct site à droite, puis là, on est en train de faire un espèce de style rap folk mélangé avec un peu de blues, puis c'est là-dessus qu'on s'enligne. Et c'est bon, c'est aussi mêlant que ton number. Ben! Calvaire! Moi, hey, je vais être honnête avec vous autres, les gars. Moi, je suis pas venu ici pour faire de l'humour à soir, je suis venu ici pour me faire roast. Sérieusement, c'était ça mon but à soir. Non, mais bravo. Ok, mais merci.
Ce serait drôle qu'on le rose 0 puis juste, hey, good job. Ouais, moi, j'arrête là. À cette heure que c'était son besoin, moi, hey, t'étais super bon. Ben, merci. T'avais-tu une joke au début sur le fait que t'étais éducateur ou J'en avais plein. J'ai eu un gros blanc, puis j'ai recommencé avec. J'étais rendu peut-être aux 2 tiers de mon bit, mais j'ai oublié tellement plein de jokes, sérieusement. C'est peut-être pour ça que tu trouves qu'il en manquait, Charles. J'ai oublié vraiment une bonne grosse partie de mon texte. Là. Mais c'est parce que moi aussi, tu sais, j'ai fait du sport extrême pendant longtemps. J'ai fait beaucoup de commotion cérébrale. Fait que t'es une de mes inspirations, sérieusement. Je comprends. Dis-moi que... pas ça, c'est gênant. Non, mais tu sais. C'est ça que ça t'inspire. C'est une inspiration. Tu peux faire beaucoup de commotion cérébrale, être un peu légume, puis réussir à essayer de faire de quoi de potable quand même. Fait que je me suis dit que. Viens-tu de m'insulter? Non. Non, mais mais c'est pas hier, des blagues, j'étais allé c'est pas voir des un blagues. film au cinéma où c'est un ours qui fait de la coke, puis ça avait plus de sens que ton numéro. Ouais, OK. Parfait. Je vais prendre ça pour un compliment. J'aime ça. C'est bon. Ben, tu vois, elle était prévue, cette joke-là. Ça n'a pas plus marché que les tiennes. Là, Malade! Hey, mais c'est pour ça que je dis que t'es une source d'inspiration. Merci, Charles, sérieusement. Oui, pauvre toi, man. Ça a paru dès le début, en fait. Avant que tu le dises que tu avais un blanc, je l'ai senti tout de suite. Ouais. T'avais le petit trémolo dans la voix, t'avais un stress. Ce qui t'a un peu tué. Puis Carrément. aussi, t'es allé dans des zones, là, la joke de rim job, puis que ta blonde veut jamais que tu le fasses pendant qu'elle fait la vaisselle. C'est cliché, ça. C'est cliché, ouais, là, je sais, clairement. Un peu. Mais c'était pas ça le but. Mais c'est pas grave. J'ai un cadeau pour toi. Comme Charles, c'est ton inspiration. Je suis allé Ouais. manger au resto avec Charles cette semaine. Puis, il est très impatient. Puis, il a tout défait de son bracelet pendant qu'il mangeait. Chris, ça a pris une heure avant qu'on Ouais. se fasse servir. Fait que je te le donne. Tu me Ouais, un vieux bracelet. Hey, Il malade. était plus laid quand il était fait. Fou raide. Moi, je veux juste dire, j'ai vu Philippe Audrey tantôt au bar, puis j'avais peur que ce soit lui le juge invité. Je me serais chié dessus, mais je suis super soulagé que ce soit Étienne. Merci, vraiment. Merci pour vrai. Man, Non, mais t'es bien pour- arrogant pour un gars qui a le look Non. d'Anthony Rémillard. C'est juste qu'il n'aurait pas compris le dialecte de Philippe Audrey. C'est juste pour ça. Non, c'est mon. Mais merci c'est une décision. d'avoir essayé ça. Ben, ça fait plaisir, ça fait pour plaisir. vrai, Merci tout le monde, merci tout le monde pour vrai. puis, Jean-Christophe Blain! Yes! On lui souhaite bonne chance dans le hip-hop. Le hip-hop. MC. On dirait un petit fouet de sadomaso. MC Jean-Christophe Blain. Veux-tu présenter le prochain? Oui! Attends une minute, on aurait pu nommer son album au moins, tu sais, Jean-Christophe Blain. Ouais, c'est quoi le nom de ton S'il y en album? a, s'il a perdu tous ses jobs, au moins il va pouvoir vendre des disques. Vous irez voir ça. On a un album ensemble, ça s'appelle Brouillard. On a un podcast aussi, le Original Podcast. Si vous avez pas aimé mon numéro, vous pouvez pas m'aimer pendant 20 heures de podcast sur le Original Podcast. Donc, C'est quoi le nom de votre groupe? C'est Feu de Barry. Feu de Barry, notre album s'appelle Brouillard. Ça donne le goût, là! Pourquoi je dis le nom de notre groupe, c'est l'affaire la plus drôle à date? Allez chier, sérieux. Non, mais attends! Attends, là, c'est une bonne information. Feu Barry, t'as le Feu de Barry. Tu peux te justifier, là. Pour Feu de Barry, c'est pas compliqué. Son nom, c'est Under the Bridge, comme la tune des Red Hot Chili Peppers. Mon nom, mon nom avant, c'était le Vagabond. Fait qu'on se disait, qu'est-ce que les vagabonds font en dessous des ponts, des feux de Barry? C'est con de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tabarnak. Hey, gars, c'est con de Ben, même. parfait. Feu de Merci, ouais, ben, ouais. oui, merci. Pour vrai, mais allez voir ça. Ouais. Good job! Hey, merci, guys, parce que vous m'avez permis de faire de la promo. Ça sera pas perdu ce Ah, soir. ouais, c'est pour Ben ça. non. C'est pour ça qu'on voulait te plugger. C'est pour ça qu'on voulait te plugger. Écoute, Jean-Christophe Blain! tout le monde a déjà rêvé d'aller voir un show de rap que les rappeurs ont un blanc au milieu. Yo, yo, yo. On continue ça, vous avez toujours d'énergie? Yes! Donnez tout ce que vous avez pour Hamid Adelia! What's up? Vous êtes vraiment beau. En parlant de beauté, je me présente. Hamid Adelia, 21 ans. Je suis célibataire. Personne? OK. Tu sais ça, dans le fond, je suis célibataire. Puis avant de commencer, j'aimerais juste vous demander, y en a-tu ici qui ont du désir? C'est... Parce que moi aussi, je pense juste à ça. Genre live, là, juste à ça. En tout cas, ça pour dire que avant de commencer... 2 secondes, désolé. Mais c'est ça. Dans le fond, je m'essaye. Dans le fond, moi, je veux explorer plus d'horizons. Puis pour ça, je veux m'essayer à la bisexualité. Mais c'est un cheminement personnel. Fait que j'y vais à mon rythme. Pour l'instant, j'essaie d'apprendre à utiliser le mot slay dans mes convos. Mais bientôt, je vais sucer des pénis. J'ai trop hâte.
Mais c'est ça, c'est un cheminement personnel. Fait que, tu sais, pour l'instant, mais comme tout cheminement, c'est un début, le mien a commencé chez une personne. Puis, dans le fond, je vais vous mettre dans le contexte. Moi, à la base, je suis livreur. Fait que j'arrive chez cette personne avec une pizza à la main, espérant une ombre généreuse de l'autre bord. J'y tends la machine, puis j'ai dit carte au comptant. Puis, un peu trop généreusement, la personne s'approche de moi, puis se met à me susurrer à l'oreille. Hey, tu veux-tu te faire sucer? Ben, d'habitude, ouais, là, mais là, c'est... Ouais, super! Mais, tu sais, l'agent m'a pogné, puis je pense qu'il s'en a aperçu parce qu'il il a essayé de me rassurer, mais pour ça, il a juste continué à me susurrer à l'oreille. Puis cette fois-là, pour me dire, non, mais inquiète pas, j'ai les lèvres douces. Chris, c'est exactement ce que je me demandais en plus. C'est donc ben, ça tombe juste, là. C'est trop cool. Mais c'est ça, puis, OK, admettons, il les a, les lèvres douces, puis admettons que je dis oui. C'est qui paye la pizza? Parce que c'est-tu moi? Parce que si c'est moi, je veux dire, 20$ pour un budget étudiant, c'est vraiment beaucoup. Mais comme 20$ pour une pipe, c'est un esti de deal. Fait que c'est comme quoi l'inflation, ça touche pas à tout, là. Am I right? Ouais. Je fais aussi de l'humour engagé. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, OK, admettons, je le paye, là. Est-ce que je me type? Puis si oui, je me base sur quoi? La qualité ou la durée? Ben, si c'est la durée, Anthony me comprend. Mais si c'est la qualité, ça, c'est mon domaine. Parce que moi, dans le fond, je tiens un cahier Canada dans lequel j'écris toutes mes pipes. Puis je les juge sur 3 critères. Est-ce que vous voulez les connaître? Super. Fait que premier critère, c'est le contact physique. C'est peau contre peau, c'est le motion, là. Puis deuxième... Mais ça devrait bien aller parce qu'il a dit qu'il a les lèvres douces. Fait que deuxième critère, c'est le contact visuel. Parce que, genre, c'est juste moi ou c'est trop cool de regarder la personne de... Améda Delior! Je vais être franc, je t'ai gagné parce que ton numéro était un peu comme ton orientation sexuelle. Confus. Ça a tiré un peu partout, puis c'était drôlement construit dans l'écriture. Ben, t'as visé juste, man. J'ai visé juste. Ouais. Ben, c'est ça, à un moment donné, on était comme... Le propos, il se parle le fun. L'anecdote, c'est-tu vrai? Comme anecdote? Ouais. Il faut le sentir. Ça avait l'air faux. OK. Fait qu'il aurait peut-être fallu que tu commences avec ça, puis tout de suite... J'ai vécu ça, puis il faut que tu mettes l'emphase. Je pense que le fait que tu étais stressé, ça avait l'air écrit, puis ça avait l'air inventé. Mais t'as une vibe le fun. T'étais capable de puncher quand t'étais sur ton X, mais t'étais sur ton X, tu sortais de ton X, tu revenais sur ton X, t'allais sur ton O, puis c'était pas clair. Ouais, j'ai inventé ça, là. J'ai changé de lettre. Il joue au TikTok. Il joue prends ça en au note, tic-tac-toe. C'est quoi le troisième critère? C'est le contact émotionnel. OK. Est-ce que je le fais ou pas du tout? Non, je le OK, c'est bon, c'est le contact émotionnel. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, c'est mes commentaires. Là, c'est à vous, habituellement. Ouais, mais moi, j'ai de la misère là, parce que j'étais bandé tout le long. Je suis comme... T'as rêvé de me faire susurrer restes-tu quand je après fais le mon show? nip. Mais ça, t'as commencé avec une prémisse super le fun de comme tu voulais aller dans la bisexualité, mais là, t'as eu trop eu notre attention au début, puis tu l'as perdu tout le long OK. sur une histoire de pipe et de pizza. Pip C'est pizza. Pipe pizza. Mais est-ce qu'il t'a sucé? C'est quoi la finalement? pizzeria? T'as-tu accepté? Non. Non. Malheureusement. C'est depuis que ça te trotte dans la tête que t'es comme... C'est ah, ça, ok, ouais. ça t'a- C'est peut-être ma chance, là. Ça t'a comme... Oh! Pourquoi pas? OK. Mais c'est-tu là-dessus que t'allais? Ouais. Dans ton numéro? Ouais. OK. C'est ça. Fait qu'il y a du jus à aller chercher, mais dans l'écriture, il faut que ça se bon. t'aide pour arriver là, qu'on soit avec toi tout le long pour Puis- emmener dans ta réflexion. Conseil comme ça, si tu livres pour Uber Eats, tu vas être payé anyway. C'est un bon corps. C'est good. C'est un bon call. Un bon corps. C'est un mot financier quand même. Là. Ah, c'est un mot financier. Tu peux le C'était-tu... c'est quoi ton expérience de scène? Je suis curieux. C'est ma deuxième fois. Ah, Pour ouais. vrai? Ah, Ouais. tabarnak, mais là... Ben ouais. Comme... on dirait... Qui connaissait Hamid avant qu'il soit là ce soir? En criant. Non, là, le monde est gêné, mais on vous entendait en Non, mais esti, les là. filles qui sont là, c'est sûr. C'est comme un fan club là, qui est là. Ouais, là, ouais, tu sais, t'as c'est ton ça. fan club. C'est bien parti, gros. C'est bien parti. T'as un fan club qui te suit. Même si eux autres, ils font à croire qu'ils étaient pas avec toi, c'est des... c'est déjà des fans.
Fait que, ben, good job, continue, puis au plaisir Écoute. de te revoir. Aviez-vous d'autres choses? Non, Non. je pense que c'est tout. Non, non. Ben, merci beaucoup, les gars. Fait plaisir! Bravo, Hamid. Yes! Hamid Adeliar! Et on continue ça avec Alain Mylène Papillon. C'est hâte, ça. Salut le bordel! Moi, ce soir, j'ai essayé des nouvelles blagues. Fait que s'ils marchent pas, c'est comme mes anciennes. Je vous laisser rire. Dans la vie, là, moi, j'ai vraiment souvent mal au ventre. Mais ce soir, je suis ici pour vous parler de quelque chose de différent. J'ai souvent mal à l'anus aussi, à force d'être constamment fourrée par la vie. Parlant de fourrage, j'étais allée à un party récemment, des funérailles. Puis, les petits pains fourrés au fromage avaient pas de fromage à l'intérieur. Ça veut dire que je me suis fait fourrer par des pains fourrés. Ça fait mal quand même. On m'a présenté, ils m'ont dit mon nom, Alain Mylène Papillon. C'est quand même laid comme nom, right? C'est ce que tu m'as dit à mon dernier gang show. Puis j'ai ce nom-là parce que dans le ventre de ma mère, moi, j'ai mangé mon jumeau. Je sais, ça sonne weird, là, j'ai vu genre des faces, mais pour vrai, il était délicieux. À cause de mon nom vraiment laid, moi, j'ai eu toutes les insultes possibles au monde. À l'intérieur, à l'extérieur. Alain, t'es juste une grosse truie, va te pendre ma grosse marde. Tu sais, les standards, là. Puis, c'est correct. Il m'a aussi donné des problèmes au sang puis des problèmes aux reins. Fait à cause de lui, maintenant, mon type d'homme est AB négatif. J'ai pas juste besoin de support émotionnel, j'ai besoin de support médical aussi. Je vous ai perdu un peu pour vous parler de ma... J'ai pas beaucoup de confiance en moi, OK? Pour vous prouver, quand j'étais jeune, mes amis imaginaires pensaient que j'étais imaginaire, moi aussi. C'est vrai. Moi, là, pour vous, là, j'ai tellement de jokes poches, puis j'ai vraiment envie de les faire ce soir, ça, pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? OK, mon ex-copain, il arrêtait pas de dire que j'étais une grosse péteuse puis une rousse péteuse. Puis en plus, j'étais rousse avant, fait que j'étais une rousse péteuse. OK. Hey, Thor, on connaît tout Thor, hein, le roi des marteaux. Thor dans Marvel, Thor. Thor, quand il était jeune. Est-ce qu'on l'appelait Thor? Alain Mylène Papillon! tu peux garder le micro. Pour vrai, ils ont fucking ri, là. Pour vrai, là, ça a l'air comme d'être dans le roast, mais ça aurait été fucking drôle. J'étais sûr que t'allais dire j'ai des mauvaises jokes, êtes-vous prête à les entendre, puis que t'allais recommencer ton set. J'étais sûr. c'est ça. Pour vrai, j'aurais trouvé ça génial. Ça aurait été malade mental, ça. C'est qui risque de bon gag. Ça aurait été Hey, malade. toc, tout le monde. Toc, toc. Qui est là, right? Qui est- Alain? Alain qui a fini à l'improviste. Ah, Ça, finalement. c'était-tu ta troisième? Non, on a bien fait. OK. Pour vrai, j'avais des bonnes blagues. On full riche, full contente. Roast-moi, là. Ça va faire du bien. On est dans le roast, on s'amuse. Ben nous, on a du fun. Non, mais quand t'es arrivé à tes dernières jokes, je pense que ça peut être le fun d'écriture, puis quand t'es dans un set de 10 minutes, faire une portion jeu de mots, une portion mauvais gag, mais quand avant c'est solide, ou que c'est vraiment autre chose, puis là c'est une bulle, ça devient le fun, mais là c'est très diffus. Là. C'est que, en fait, pour être plus clair, tu passais dans ton 3 minutes d'un gag un peu absurde liner à un fait véridique sur toi, à revenir sur un liner. Fait qu'on savait pas sur quel pied danser. En tout cas, fait que j'étais comme, c'est bizarre, je sais pas c'est quoi son... que tu essayais d'offrir comme humour, mais tu avais des gags bons à travers ça.
Mais là-dessus, t'en avais aussi des moins bons. Puis des fois, c'était des absurdes qui étaient pas bons, puis d'autres fois, c'était des vrais qui étaient pas bons, mais le contraire aussi. Fait que c'était... Merci, Dan. Tabarnak. C'est bien long, hostie. C'était long, hein? Calisse. Excuse-moi, je pourrais raconter la fois que t'as fait un gang show. Ça, c'était rapide, là, comme Ah, anecdote. C'est parce que tu dis qu'il était diffus en étant En étant diffus. Fait que, C'est ça. tabarnak, qu'est-ce qu'il a fumé, Calisse? Voilà. Yes! T'as fait 2 fois le même gag. 2 fois le même gars? Ouais, fourré, des pains fourrés qui m'ont fourré. Puis l'autre affaire, t'as redit 2 fois le même mot, un autre gag qui était le même gag, avec un autre thème. C'est tout, c'est ça. Merci. On a des T'avais tellement un sujet intéressant par rapport justement à l'histoire de ton frère que t'as mangé. Oui. Mais t'avais au moins 3 minutes à faire là-dessus. Mais j'en avais d'autres, mais vous m'avez coupé. Ah. Moi, j'avais fait comme un yo-yo, OK? Je m'étais dit, je vais les gagner, je vais les perdre, je vais les gagner, ça va être drôle. Pour Mais moi, le côté de nous perdre, ça, tu l'as eu. Chapeau, même, chapeau. Bien exécuté, là. Chapeau, hein. Mais J'ai pas le goût de la roaster. Elle a comme un chandail de Nirvana, puis je m'ennuie de Kurt Cobain, puis ça me juste peur qu'elle se suicide. moi aussi. c'est bon, c'est bien grave. En tout cas, moi, j'étais bandé pendant la mid, puis j'ai débandé. Mais non, bravo, Alain. Hey, je peux-tu faire une joke vraiment dark parce que vous avez parlé de suicide? Ouais. OK. C'est vraiment, vraiment dark, là. OK. Si vous êtes une mère de 2 enfants, OK, puis un d'eux meurt, est-ce que vous êtes quand même une mère de 2 enfants? Parce que pour moi, ça sonne que vous prenez 2 fois le crédit pour la moitié de la job. Wow! Si, bon. Oh mon Dieu! Je pense que dans le top 5 des malaises du gang show, tu serais numéro 3 et 4. Hey, sais-tu quoi? Je l'ai faite au bordel la semaine passée, open mic, puis elle a full marché. Fait que genre, je pense que c'est juste que j'étais dark, puis ils s'attendaient pas à ça. Si, bon. Tu l'as annoncé que ça allait être dark. Ouais, mais ils s'attendaient pas à ça, tu sais. Je me demande si c'est un collier de choker que t'as ou une ligne pour mettre la corde. À mesure. Ils peuvent rire de joke dark, là. Bon, Alain Milan Papillon! Yes! Bravo, Alain Milan. Et on continue ça avec Jessie Pelletier! Ouais, c'est un petit peu plus long que les autres, là. Non, bon. Salut tout le monde, je m'appelle Jessie Pelletier. Comme vous voyez, je suis en fauteuil roulant, puis c'est pas un accessoire, non? Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite. Dans la salle, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, l'ostéogenèse imparfaite, par applaudissement. Ah non, mais non, j'avais pas prévu ça. Ouais. Mais, OK. OK, mais mettons pour les autres qui connaissent pas ça, là. OK, je vais vous expliquer ce que c'est hyper rapidement, OK? Imaginez un verre en vitre, ou en porcelaine plutôt, que vous collissez sur un verre sur un plancher en céramique. Vous avez la qualité osseuse de mes os, OK? C'est vraiment de la marde, là. Comme mon bras récemment, je me suis cassé hyper stupide. Puis depuis que j'étais enfant, je me casse de façon hyper stupide. Les jours qui s'en viennent, ce sera pas long. Je me casse tout le temps stupidement, puis j'étais écœuré de me casser de façon stupide. J'aimerais ça, tu sais, me casser de façon héroïque pour changer, tu sais. De me casser de façon héroïque. Tu sais, me casser le bras, je sais pas, moi, en sauvant quelqu'un de la noyade, ou me casser le bras en sauvant un chat dans un arbre, ou me casser le bras en sauvant une pauvre fille prise dans un char avec Philippe Bond. Tu sais, quelque chose de... Mais c'est jamais de même, tabarnak. C'est tout le temps de... Non, sérieusement, là, on va arrêter de niaiser. La vraie affaire, mon bras, qui récemment, c'est arrivé. J'étais dans le salon chez nous. Et j'étais dans le salon, oui. Assis sur le divan. Et j'écoutais la TV bien relax. Et ma blonde arrive dans le portique. Dans le... OK? Et elle arrive en dominatrice, là, tu sais, avec le fouet et les yeux, là, tabarnak. Et là... ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'écoute un film porno, mais... Elle s'en vient, puis elle s'en vient pour me dominer. Et je vous rappelle que je casse tout seul. Et elle s'en vient pour me dominer, la crise de folle. Fait que là, ouais, puis je vois dans ses yeux qu'elle est primée pour me dominer. Fait que là,
Ce qui devait arriver arriva. Hein? Puis, fait important, by the way, je suis assis sur le bord du divan, OK? Et c'est ça. Fait que là, elle me domine. Elle me domine. Et ce qui devait arriver arriva. On est assis sur le bord du divan. Mon bras, il est dans le vide. Ma blonde n'est pas grosse. Moi, oui. Et ce qui devait arriver arriva. Les deux, on tombe sur mon bras. Puis comme je vous dis, j'ai une qualité osseuse de merde, comme ce fil. Et là, mon bras, dégueulasse. Écoute, le coude était ici, l'avant-bras était ici, le poignet était ici, les doigts pendaient. Puis ça, c'est une histoire vraie. Là. C'était dégueulasse. Puis ma blonde était super cute. Ma blonde elle était géniale. Là. Elle a ouvert la lumière, puis tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est... Ah! Elle a vu mon bras, c'était dégueulasse. Là. Elle n'était pas habituée à ça, là. Fait que là, après ça, il faut aller au rayon X. Puis comme j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit au début du numéro, mais j'ai eu 300 fractures, 200 rayons X et une... Oh! Excuse-moi, il restait genre 2 secondes, mais il n'y a pas eu de joke. Ouais, non, mais Jesse j'ai Pelletier. perdu. Ouais. J'ai perdu mon texte. Mais c'est pas... Ça arrive. Ben oui. C'est Jesse Pelletier. On peut Jesse l'applaudir. Pelletier, Il a perdu son texte. Perdu mon texte. Perdu son texte. Fait que, J'ai perdu mon texte. Jesse, si tu as perdu ton texte, c'est en train de nous dire que ta mémoire est aussi fragile que tes os. J'ai fait plusieurs... ouais, ben dis à ça, j'ai fait plusieurs commotions, sûrement, je sais pas. Ah, OK, ça, c'est pas grave. Ouais, non, j'ai perdu mon texte. Chris! Mais c'est pas grave parce que. Oui, fâchant. c'est pas grave. En même temps, oui, Ouais, c'est grave. c'est grave, C'est la c'est seule grave. chose que t'avais à faire, là, mais. Ouais, c'est ça, là. Crime, Mais pour vrai, tu m'as étonné de. C'est-tu la première fois que tu montes sur scène? Deuxième. Deuxième? Ben moi, ça arrête pas de rentrer, man. Là, j'ai fait de l'open mic la semaine passée. Après ça, j'ai... C'est ça. C'est ton plus gros rire. Ben, j'ai dit, j'ai pas eu le temps Ben, pas eu le temps. J'ai eu le temps, si. Mais c'est moi qui n'ai pas délivré mes jokes, là. Ouais. J'ai le stress. Oui, mais ça arrive, c'est normal en 2 shows. Là. Man, l'open mic la semaine passée, ça s'est mieux passé que là. Mais On aurait aimé ça c'était être pas là. filmé, on le sait Ouais. pas. Là, Moi, je le sais. Ça va rester là, sur Ouais. Internet. Alors, Est-ce moi, qu'à cause de ta coupe de cheveux, des fois, le monde te dit merci pour ton service? Quoi? Comment t'as dit ça? Avec ta coupe de cheveux, moi, quand je t'ai vu, j'allais te remercier pour ton service militaire. Ah, ben... Je pensais que c'était ça. Surtout quand je t'ai dit que j'avais eu 300 fractures, tu devais penser que j'arrivais du Vietnam, là. Ben, le Vietnam, t'es un peu Ben, trop jeune, ouais, là, ouais. mais... Mais j'ai adoré comment. Moi, je m'attendais vraiment à une situation complètement conne pour ton bras. Finalement, t'as quand même un humain qui est tombé sur ton bras. C'est assez normal que ça casse. Ouais, mais honnêtement, si tu savais, tu sais, j'ai eu 300 fractures, fait il y en a eu là-dedans qui n'étaient pas normales. Là. OK, mais il aurait fallu un. Mais tu sais, c'est parce que le texte était. Je te jure qu'il était bien écrit chez nous. Je te crois full. Mais avec l'alcool. Je te crois full sarcasme. Mais. Non. Non, Ok. Non, je te crois Non, ça. je te jure qu'il y avait du sens. Mais là, esti, non. Je vais revenir avec une autre bit. C'est pas Mieux que grave. ça. Parfait. Mais j'ai aimé. Pour vrai, il y a Pas un grave, moment où est-ce t'as le que, au début, tu étais super stressé. Puis à un moment Hyper donné, stressé. clairement, le fait que tu aies oublié ton texte, ça rajoute un stress. Mais à un moment donné, quand tu as commencé à parler de ta blonde qu'elle est rentrée dans la pièce, là, tu es devenu investi, puis tu étais habité par ton texte, puis par ce qui se passait. je l'ai Puis là- vécu. mais c'est Ouais, ça. ouais, c'est Puis là, on était avec toi. Mais le stress a fait en sorte qu'à un moment donné, c'était, on décrochait, mais tu es capable. Tu as eu un moment, un 30 secondes où est-ce que tu étais. Tu Et nous j'ai- avais en crise sur campé. scène. Tu campais, Fait que toi, là. tu l'as. Ouais, t'es généreux, je trouve. J'ai On foiré. dirait- ça t'a-tu déstabilisé quand t'as nommé ta maladie puis qu'il y en a qui ont dit qu'ils connaissaient ça? Je te jure que oui. Ouais, ça t'a déstabilisé, Ouais. hein, c'est ça? Parce que moi, tu sais, je m'attendais à non. C'est sûr que non. Fait que là, quand ils ont tous dit Mais là, ouais, j'ai fait, prévois. Ben, il n'y a pas toutes, là. Il y en a 2 dans le fond, là. Ben, 2. Ben, tu sais, avec les mais spots. si tu veux, avec les... Mais il y en a eu 2 mais dans le fond pré- qui ont fait comme moi. tu peux penser à un gag si jamais ça arrive, mettons. Ta Ouais, c'est maladie ça. est peut-être- J'avais pas prévu est que ça peut-être plus arrive. populaire que tu C'est quoi la penses. pire fracture que t'as eue? La pire fracture, sacrément le fémur ouvert. Le quoi? Le fémur ouvert. Le fémur ouvert. Ouch. Ou la hanche décrissée. Là. Choisis. Je vais prendre la hanche. Choisis. La hanche, c'est dégueulasse. La Choisis. colonne. Ça ou ça. Colonne. Ouch. La tête, d'où mes commotions, Étienne. Mais est-ce que- t'as-tu commotions. pensé au calcium? Oui, les docteurs. Non, si, j'aime pas le lait. Non. Oui, j'ai pensé au calcium, si, oui. Les docteurs aussi, figure-toi.
Mais non, c'est c'est plus complexe que ça, là. C'est, ouais, non, c'est C'est de ma l'ostéoporose avancée, dans le fond. Là. Hein? C'est comme l'ostéoporose. C'est exactement avancée. l'ostéoporose, mais à la naissance. Cool. Ben, man, Ben non, pas cool. Ben non. Non, mais c'est pas cool, Charles. Il dit cool. C'est bon, ça. Mais non, c'est j'ai foiré. Excusez-moi, tout le monde. Hey, t'as pas... Mais non, Ah, pour vrai. pas, tabarnak. Jesse, on revient quand tu veux. Mais je m'en veux. J'avais Hey. full. C'est ton deuxième show puis t'as pas fait de joke de Luigi puis de Mario Bros. Non, ça je va fais bien. pas ça. Ça va bien. Mario Bros. C'est fait que c'est lui. Pourquoi Mario Bros? C'est un Parce que lui a fait callback, des jokes c'est de un Mario callback. Bros à son premier show. C'est un Ah non, mais callback. toi, ce bois, toi. C'est un callback. Tu m'as fait rire, ce bois. Ça boit, ouais. Ton numéro de C'est Subway vrai. était bon. En 68. Mais pour vrai, Faites-moi. On revient quand tu veux. C'est pas une c'est défaite. pas grave. Tu reviens quand tu veux. Ah, c'est grave. j'ai Non, foiré. pour vrai, tape-toi pas C'est ses pas doigts grave, parce je vais qu'ils vont revenir casser, avec un mais tape-toi pas ses doigts, pour vrai, c'est pas grave. Non, tape-toi pas ses bras, ils vont casser. C'est ça que j'ai dit. Ah, ok, j'ai pas compris. Les commotions, les commotions. Attends, il faut que je descende du stage sans me tuer. Fait que- Non, mais Charles, il va venir. Roulement de tambour. Charles, Non, mais Charles, tu viens-tu l'aider? Charles, ça vient t'aider. Mais pour vrai, on a tous eu des shows comme ça, ça arrive et c'est crissement pas grave. Comme Charles il dit, tu reviendras. Il y en a qui se sont plantés encore pire que toi au gang show, sont revenus puis ils se sont replantés, mais il y en a d'autres qui sont revenus puis ça a bien été. Encourageant. Fait que t'es le merci. bienvenu pour vrai quand tu veux. Ouais, je sais. Je vais achaler Mélissa. Tu vas achaler, Mélissa. Ben oui, merci. Yeah! Jesse Pelletier! Jesse Pelletier! Reviens. C'est drôle que la fille, elle a fait une clap comme dans le film Rudy. Tu sais, dans le film Rudy. Reviens. Tout le monde. J'imaginais tout le monde se lever un après l'autre. Reviens, Jesse. OK, on l'essaye. Yeah! Bravo! Yes. Ça s'invente pas, ça. Ça s'invente pas. Ben, ça s'invente, là. Tu l'as quand même très forcé, je te dis. Non, mais un pacing de même. Si Alain Mylène, puis un gars qui tombe en 1000 morceaux, tabarnak. Chris, tu sais quoi les chances dans ta vie que tu croises deux personnes de même à la même place? Bon, on continue avec le prochain. On accueille Charlot Touzel! Allô? Ça va bien? Yes. Hey, je me présente, je m'appelle Charlot Touzel, j'ai 25 ans, puis ça va bien, mes affaires, pour vrai, là. Ça paraît pas de même parce que je fais le gang show, mais ça va bien. Mes parents habitent encore chez nous. Fait que ça va bien. Ça va bien. Non, je suis pas le genre de gars qui fait souvent ça, tu sais, le sexe, tu sais. En fait, moi, j'ai perdu ma virginité à 22 ans, OK? Puis il y a des gens qui vont dire que 22 ans, pour perdre sa virginité, c'est tard. Il y en a d'autres qui vont dire que l'âge, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça, souvent, c'est des pédos. Oui, et on n'écoute pas ça, ces gens-là. On n'écoute pas ça, ces gens-là, s'il vous plaît. Puis, tu sais, moi, à 22 ans, je vais vous avouer, j'ai été un peu déçu par le sexe. Tu sais, comme... moi, on m'avait vendu le sexe comme étant la meilleure affaire au monde. Puis comme, oui, tu sais, c'est le fun. Tu sais, ça sent drôle. Mais en même temps, la meilleure affaire au monde, je sais pas. Là, avez-vous déjà été, vous autres, au glissade d'eau? Elle me dit non. Hey, c'est le fun, là. Arrête de baiser, puis voilà, toi. Sac. Non, puis, tu sais, moi, ce que je pense là-dedans, c'est que, tu sais, si aujourd'hui, t'as pas fait le sexe, puis qu'aujourd'hui, t'as 20, 30, 40, 50 ans, ben, bonne fête. Puis aussi... c'est pas grave aussi, tu sais, si tu l'as jamais fait, tu sais, comme... passer 50 ans, par contre, là, c'est pas, tu sais, comme... T'achèves, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, une piscine, vous passez en octobre. Bon, ben, c'est la même affaire avec le sexe. Puis moi, ma première fois, heureusement, ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est bien passé parce que j'avais pas peur de poser des questions. Puis c'est important de poser des questions parce que tu sais pas tout. Dans la vie, moi, ma première fois, OK, je savais pas c'était quoi un cunilingus. OK? Moi, j'ai toujours pensé qu'un cunilingus, c'était un dessert que mon père était le seul à connaître la recette. Parce que souvent, mon père, il arrivait chez nous, il regardait ma mère, il disait « Chérie, à soir, je te fais un excellent cunilingus. » tu sais?
Puis là, ma mère était à côté, puis elle était comme « Ah oui, tu sais comment j'aime ça, miam! » Tu sais, puis moi, j'étais entre les deux. Puis j'étais comme « C'est parce qu'à l'eau, j'en veux un, aussi! » J'étais jaloux. Ça me fâchait. J'étais comme, moi, je ferais pas comme eux autres. Moi, je vais apprendre la recette. Je vais faire des cunnilingus à tous mes enfants. OK? Puis mes enfants vont apprendre la recette, vont faire des cunnilingus à leur grand-mère, comme elle les aime. Puis à Noël, on va se faire une belle grosse batch de cunis au chocolat, tu sais. Et là, maintenant que je sais c'est quoi, je pense qu'on va se faire des muffins, hein? Toi puis moi, hein? Puis aussi, le point G. Le point G, j'avais entendu parler du point G, tu sais, comme, les gars, ils savent pas c'est où le point G, tu sais, puis comme, toi, tu sais pas c'est où le point G, puis comme, le point G, tu sais, puis j'y ai pensé, puis je l'ai trouvé, le point G. Le vrai point G, là, est ici. Mais j'ai pas le pénis assez long. Charlot Touzel! Ouais, excusez. Là, Oh non, excuse-toi pas, on te remercie enfin, tabarnak. C'est smart. C'est smart. Bel job, Charles. Vraiment. C'est Charlot, c'est Charles? Comme... C'est Charles-Olivier, mais on sait plus en le disant, fait que Charlot, OK. tout seul. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis chaque fois que je te vois des affaires différentes, puis c'est toujours le fun. Pourquoi je te vois pas plus souvent? Je me cache de toi, Charles. OK. C'est drôle. Non, mais est-ce que tu fais de l'humour à temps plein? T'es-tu... Oui, ben non. Oui, non. Oui, bientôt. OK, t'aimerais ça, mais c'est pas... Ouais, c'est ça. Je travaille au Randolph, là. C'est cool, le Randolph. Lequel? Ouais, c'est le fun, mais tu sais, Quelle succursale? ça fait en sorte que j'ai pas beaucoup de sexe. Tu sais, mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit, attends? À quelle succursale? C'est Rosemont. Celle-là de Rosemont, Ouais, celle de l'original. Ouais, Non, puis c'est non, c'est- quartier... Saint-Denis, là. Ouais, Saint-Denis, exactement. Ah, c'est C'est ouais, lui ok. l'original. Ah, OK, je savais pas. Mettons que t'as un jeu de société à nous suggérer, ça serait quoi? Guess who? Guess Rester, À 3. Ça serait malade, Guessou à 3. Genre. rester dans les bases, là, tu sais. Ah, mais ce serait le fun, un guess who du gang show, tu sais. Tu mets les participants qui ont marqué le gang show, tu sais. Moi, je suis le premier, tu sais. Puis non, mais ouais, tu mets Loïc, tu sais, puis là, c'est comme, t'essaies de deviner. Je sais pas, là, je crée pas les jeux. Mais man, t'es bon, là. Tu joues bien, t'as des bonnes Toi, prises t'es de bon. ton. Non, mais merci. Un bon C'est- un excellent delivery pour vrai. T'es fin. Oui, Ouais. vraiment. Tu vas dans le niaiseux, tu vas dans le sexe sans que ce soit sexe. Tu t'es allé, j'avais peur. Asti, que j'étais comme non, il fera pas un gag Ah, de les sti Cunimilo de Nibus? nuage. Là. C'est Finalement, ça, mon personnage. non, parce que t'es bon. T'es fin. Bravo, pour vrai, c'est tout. Parce qu'avec toutes les jokes de sexe qu'on a entendues à soir, je suis ah non, c'est encore des jokes de cul, finalement. Tu nous emmènes ailleurs, t'as un bon delivery. Je vais faire un bon compliment. Je trouve que t'as un mélange de Pierre-Yves Desmarais. Va chier. C'est pas ça. Je te Non, le mais dis. c'est que t'as commencé en disant imitez pas des humoristes, puis là tu me dis j'aimais des humoristes. Non, c'est pas. Premièrement, tu m'as Ouais, pas je laissé sais. le temps de finir ma phrase. Mon compliment. Tu m'as pas laissé le temps de finir mon compliment. Deuxièmement, non, mais c'était des. Jouer l'humoriste, c'est essayer de faire être un humoriste, c'est, tu sais, de faire des mouvements, de faire semblant de checker ton pacing. Non, mais t'avais un bon rythme, je trouvais. Tu sais, comme mettons ta joke de 10, 20, 30, bonne fête. Oui. Ça, je trouvais que ça faisait. Très bon gag. Ouais, c'est un esti de bon gag. Puis je trouvais que ton delivery, ton beat était à la Pierre-Yves Desmarais. Non, c'est gentil, je l'aime beaucoup. C'est un bon Fait que beat. ça marche. Mais on n'était pas comme petit copieur. Là. C'était pas ça. Ok, je l'ai Ben, bien je pense. caché, C'est pas j'ai ça que volé. tu voulais Non, non, zéro 21 ans. Au contraire. Moi? Ou que j'ai perdu ma virginité? Ouais. 22. 22. T'écoutais pas? Ben, j'espérais que tu sois plus jeune que 22. C'est... Mais non, sinon, c'est pas drôle comme numéro, là. Hey, j'ai perdu ma virginité comme tout le monde, tu sais. C'est comme. Toi, t'avais quel âge? 15. C'est toi le problème, là. 15, c'est correct. On dirait que tu t'en as Mais non, à dit 15 ans, six. tu perds pas ta virginité. À 15 ans, tu perds ton efface, là. Tu sais, c'est comme. Alors, à 15 ans, mais... 15 ans, je t'en sors dans R5. À 15 ans, tu perds au cross-country de ton école. là. Mais moi, je suis plus ton école. J'étais Ben, 16. c'est ça. 16. Ah ouais, toi avec 16? 16. Ouais, mais toi, ça se peut.
C'est bon. C'est bon, hein, Chris, c'est bon. T'es bon, Charles-Olivier. Ben, vous êtes Bravo. fin. J'ai-tu fini ou... Oh, des calices. Ouais, des calices. Charlot Touzel! Bravo. Hey, Étienne, c'est déjà la fin de ta partie à toi. As-tu des affaires à plugger? C'est fini? C'est fini déjà, Étienne. Non, je sais pas. Je viens faire mon 60 minutes ici dans un mois. Tu te rappelles-tu de la date? 12 avril. OK. 12, Vers la mi-avril, le Étienne 12 Danucci, avril, les c'est billets, le 12 avril ici. www.lebordel.ca. Sinon, médias sociaux. Les gars, pas besoin de plugger rien. Si c'est des fans de gang show, là, continuez d'encourager le gang show. Ces gars-là peuvent payer leur loyer, là, Chris. Tu comprends? Hein? Étienne Dano, mesdames et messieurs! Yes! Merci d'avoir écouté cet épisode. On a de la merch. On est commandité par le 7 juin au Club Soda! C'est... On n'est pas des bons vendeurs.